Pourquoi donc les traducteurs de la Bible utilisent-ils généralement des pronoms masculins dans 1 Timothée 3, 1, 7? Le dicton est certain, si quelqu'un aspire à la fonction de surveillant, il désire une noble tâche. On pourrait répondre parce qu'il y a un nom masculin principal, et c'est la seule référence explicite au genre dans 1 Timothée 3, 1, 7. Un autre passage, Tite 1, 5, 9, donne également les qualifications requises pour les anciens et est structuré de manière similaire. Toutes les qualifications requises pour les anciens sont directement liées à mari et homme dans 1 Timothée 3, 2. Une femme ne peut pas être un homme d'une seule femme, bibliquement parlant. Si Paul avait voulu inclure les femmes dans les qualifications requises pour les anciens, il aurait pu structurer le passage différemment. Il aurait pu dire fidèlement marié à une seule épouse, ou quelque chose de similaire. L'utilisation constante d'une terminologie masculine plaide fortement en faveur d'une restriction de la fonction d'ancien surveillant aux hommes. Comme pour d'autres questions, dans ce débat, la question des femmes servant comme anciens n'est pas une question de chauvinisme. En aucun cas, il ne s'agit de la supériorité des hommes sur les femmes, au contraire. Dieu restreint la fonction d'ancien aux hommes parce que c'est ainsi qu'il a structuré l'Église pour qu'elle fonctionne. Les hommes pieux doivent servir en tant que dirigeants, serviteurs, tandis que les femmes occupent des rôles de soutien d'une importance cruciale. Certains soutiennent, en se basant sur la présence de pronoms exclusivement masculins, dans le passage que seuls les hommes peuvent servir comme anciens. Il est vrai que dans la plupart des traductions anglaises, les pronoms est, is et him, homme, au verset 2, et qu'il est modifié par plusieurs adjectifs et participes masculins dans le verset 2, 7. Dans le texte grec original, l'expression mari d'une seule femme, ou plus précisément homme d'une seule femme,